Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue sur Trick Track TV qui s'annonce somme toute intéressante puisque j'en ai un jeu qui répond au nom de Russian Railroads avec un S. C'est-à-dire que les Russes s'expriment maintenant en anglais parce que c'est, tu vois, ce n'est plus ce que c'était le CCCP. C'est un jeu avec un petit logo là, un petit logo Philosophia. C'est pour ça que j'ai la joie, le plaisir, le bonheur d'accueillir Monsieur Guillaume. Comment ça va bien, Monsieur Guillaume? Et vous, Monsieur Fall? Bon, ça va plutôt pas Bien. mal. Bonjour à tous. Salut. Mais je vois que tu n'es pas venu seul. Non, j'ai pris camarade. Tu es venu avec un homme extrêmement sexy, je trouve. Regarde-moi, un physique normal d'homme qui porte bien. Je fais ce que je peux pour... T'as encore du travail, il te faut de la testostérone. C'est Monsieur Kevin, ça va? Ça va et toi? Tu as une jolie barbe. Merci. J'aime beaucoup. Elle est Mais très bien, toi, tu prends soin, toi, un peu là. Mais toi, tu la tailles mieux. Ah, oui. Je Bien, fais ça. je vais y aller. Non, mais là, c'est le côté rond et là, c'est le côté carré. Bienvenue à toi dans cette track TV. Je crois que tu as fait connaissance du Dr Mops déjà dans une vidéo précédente. Mais pour des jeux pour filles, hein, c'est ça le truc. Là, c'est de l'homme. Russian Railroad. Donc, c'est un jeu signé Helmut Olay. Oui. Helmut Olay, il n'y a pas de jeu de mots. Hein. Non, c'est... Okay. Léonard Orgler. Ogler. Pas de jeu de mots possible. Non. 2 à 4 joueurs, 12 ans, 90 à 120 minutes, ça sent le velu. Costaud. Il y a du train. Il y a du train. Mais pas vraiment, mais un petit peu Il y a quand pas même. de train. Si, il y a du train. Ah, ok, non. Il y a du train. Je regarde. Oui, il y a des rails, des locomotives. Si. Qui sont ces gens? C'est leur premier jeu. C'est le premier jeu. Et ils ont pris du train. Tout à fait. RRR. Railroad Russian. That's it. Ok. Et nous sommes dans la Grande Russie. Celle du 19e siècle, le tsar Alexandre III, où nos barbes font bon ouais, effet. Les gens ne nous moqueront pas et ne nous mettront pas de leurs doigts sur nous en nous accusant de je ne sais quel péché mortel. Cette petite boîte, j'en ai pas besoin. C'est un Hansing Gluck au départ. Au départ, tout à fait. Excellente maison d'édition. N'est-ce pas? Oui, c'est une très bonne maison. Dans les années 95, 2000, c'est ces jeux qu'on allait se fournir directement en allemand. Jeux en allemand. Cette petite boîte, je vais la poser par devers moi. Pas de problème. Allons-y. Ça, c'est la règle, parce que tu as tout étalé. Tout à fait. Tu as tout étalé, je n'ai pas vérifié, c'est pas tout à fait au centre, mais ce n'est pas grave, c'est mon côté psychorigide, ça. Je vais à l'allemande. Russian Railroad, là, je sais pas ce que c'est du russe. Russe, notre comme Bruch. D'assist. Petite présentation à la Desert Wonder, c'est eux qui ont inventé cette espèce de système-là. Double page avec des numéros, comme ça on sait de quoi il est question, et là, bon. La règle est extrêmement précise. Reprend un petit peu un code couleur qui existe aussi dans d'autres maisons d'édition, c'est-à-dire code couleur reprenant telle partie du plateau pour pouvoir s'y retrouver. Donc on a un code couleur qui… Ok, c'est assez… assez dense. C'est assez dense, mais c'est ce que nous aimons, nous les porteurs de poils. Cette petite règle, j'en ai pas besoin, je la laisse là. C'est un jeu pour Grizzly. Oui, tout à fait. Le matériel est là. Le matériel est là. On est au taquet? Au taquet. Je t'écoute. Alors. Attends, juste une question. Tu as déjà joué, Kevin? Je l'ai expliqué beaucoup de fois à SN. Ah d'accord, donc je suis le seul novice à cette table. Bon. Je n'y ai pas joué. Ah ok, tu n'y as pas joué mais tu as… Ah oui, tu es un des garçons qui sont venus à Essen et ça va, le fouet, tout ça, tu as mangé des cailloux pendant tout le week-end. Voilà, maintenant on m'oblige à venir ici, je vais vite à trop mal. C'est la suite. Ils t'ont fait signer un contrat à base de sang en disant voilà, pendant 8 ans tu viendras… Dans un pentacle. Quelle bande de fumée. On est parti Guillaume, je t'écoute. Alors. J'ai oublié de démarrer le chrono, ce qui est complètement ridicule. Donc ça fait 0 minutes, 0 secondes. Qu'on papote. Je t'écoute. Alors, donc, Russian Railroad reste un jeu à l'allemande puisqu'on a une piste de points de victoire. Donc, le gagnant sera celui qui en aura le plus en fin de partie. Et pour pouvoir gagner ces points de victoire, à chaque fin de tour et dans une configuration à 3 joueurs, il y en aura 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les petits ingénieurs qui sont posés ici en témoigneront puisqu'ils vont se décaler au fur et à mesure du tour. Donc, pendant ces 6 tours, à chaque fin de tour, on va scorer, évaluer nos 3 rails que nous serons amenés à construire. Nous avons tous les 3 un transsibérien, le Moscou-Saint-Pétersbourg et le Moscou-Kiev. Donc 3 lignes qui seront scorées, plus une 4e en violet qui est la ligne de technologie. Donc ce sont ces 4 lignes-là qui vont nous rapporter des points de victoire. Ok, pas de souci. Ah, c'est la mienne. Non, je crois que c'est la mienne. Je vois notre pointé du dessus, je dis merde, c'est de travers. Mon esprit, c'est ça. Et en fait, je crois que c'était le tien, mais c'était le mien. Et donc, du coup, pour ce faire, on aura besoin de nos ouvriers. Donc, dans une configuration 3 joueurs, nous en avons 6 et nous pourrons en gagner 2 au cours de la partie. Dans une configuration à 4, nous avons 5 ouvriers et nous pouvons en gagner 2 au cours de la partie. Le plateau est recto verso puisque en fonction du nombre de joueurs, si on joue à 2, on joue avec le plateau de l'autre côté et donc des actions en moins. Voilà. C'est le seul ajustement en fonction du nombre de joueurs. Tout à fait. Alors ensuite, comment est-ce que seront scorés? C'est le point le plus important. Nous avons des petits marqueurs
noirs pour l'instant, qui correspondent à la construction de nos rails. Donc plus les marqueurs vont avancer sur la ligne, plus nos rails iront loin. Nos lignes iront loin, nos lignes de chemin de fer. Mais ce n'est pas la seule façon, on peut aussi améliorer nos rails. Et donc, il y a diverses couleurs qui sont reprises ici sur notre plateau, gris, marron, beige et blanc, qui correspondent à des qualités de plus en plus grandes de rails. Et donc, on va pouvoir améliorer la construction de nos rails. Avec ça, il y a quand même une petite condition. Par exemple, le marqueur gris qui arrive en deuxième position ne pourra jamais dépasser le marqueur noir puisqu'il n'a pas encore construit la ligne. Donc, il faut que les marqueurs avancent de façon à peu près harmonieuse. La deuxième chose pour pouvoir scorer sur nos 3 lignes, c'est d'avoir des locomotives qui vont le plus loin possible. Et pour aller loin, il faut que la locomotive soit d'une technologie supérieure et c'est représenté par le chiffre qui est indiqué sur les locomotives. Locomotive rang 6. Et c'est très simple, la locomotive de rang 6, elle va jusqu'à la case numéro 6. Et donc, je vais scorer jusqu'à la case numéro 6 en fonction de la qualité de mes rails. Et là, on voit bien que les mecs, c'est la force du poignet. C'est ça, au début, ils ont… non, ça ne va pas aller très loin. Ok. Voilà. Pour les technologies, c'est un petit peu différent. Les petits points, les petites étoiles avec les scores indiquent les points de victoire que l'on marque à chaque tour, là où c'est rendu notre marqueur technologie. Mais la ligne en elle-même technologie est brisée. Donc, il va falloir se servir de nos éventuelles locomotives, dont le recto indique une usine, pour compléter la ligne de technologie. Donc, plus j'ai d'usines et plus ma technologie peut augmenter et donc scorer. Donc voilà la façon de scorer, c'est ce que nous ferons à chaque fin de tour. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pendant le tour? On utilise nos ouvriers en les plaçant aux différents endroits du plateau pour faire les actions qui vont avec. Alors, première partie du plateau, c'est justement construire les lignes et augmenter leur qualité. Donc par exemple, ici, je pose un ouvrier, j'avance une ligne ou 2 lignes de 2 de distance. 1, 2. D'accord, donc c'est 1, 2 ou 1 et 2. Très bien, impeccable. Je le fais immédiatement quand j'ai posé mon bonhomme. Tout à fait. Je pose le bonhomme, je fais mon action, c'est au suivant, il pose son bonhomme jusqu'à ce qu'on décide de passer. Et quand tout le monde a passé, on fait la phase d'évaluation et les scores. Donc ça, c'est les lignes de chemin de fer et pour faire avancer la qualité des rails. Il est à noter, et c'est indiqué sur le plateau, que la première ligne peut aller jusqu'à le niveau blanc, on va dire, en qualité. Alors que la ligne suivante ne peut aller que jusqu'à la beige et la marron pour la troisième. D'accord. Petite question quand même. Là, tu fais avancer par exemple la marron. Ça veut dire qu'il faut déjà avoir du marron ou ça veut dire que tu transformes en marron? Non, ça veut dire qu'il faut effectivement avoir déjà du marron. Et pour avoir le marron, c'est sur le plateau à cet endroit-là. Il faut que mon marqueur de qualité noire arrive ici. Je récupère à ce moment-là 3 marqueurs marrons que je pose devant chacune de mes lignes et je vais donc pouvoir commencer à avancer la qualité de mes rails. Donc ça, c'est la qualité. Il est à noter qu'il y a une case particulière ici. On peut y mettre autant d'ouvriers qu'on veut pour faire avancer marron ou gris. C'est la case par défaut. Sinon, on peut être pris que par un personnage. D'accord, c'est là où je vais arriver. Voilà, tout à fait. Sauf que là, il y a 2 bonhommes, donc on peut y être à 2? Non, ça veut dire qu'il me faut payer 2 bonhommes pour l'action qui va avec. Ici, nous avons la piste de tour, l'ordre du tour. Donc, on peut poser un de nos ouvriers pour prendre une place, soit premier, soit deuxième. Le petit symbole qui est en dessous, avec le petit bonhomme qui part, indique qu'une fois qu'on aura fait, juste avant l'évaluation, le réordonnancement de l'ordre du tour, ce petit bonhomme-là pourra partir et utiliser une case encore libre, mais une case avec un seul bonhomme. Donc bien géré, il peut jouer 2 fois lui. Tout à fait. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, bleu est premier, il ne peut pas prendre un ouvrier pour assurer sa position. Il n'a pas le droit de le faire. Par contre, il peut éventuellement passer en deuxième. Et si personne n'est passé en premier, il reste premier joueur. Nous avons ensuite ici les locomotives et ou, en fonction du slash ou du petit plus, usine. Quand je pose un bonhomme pour récupérer une locomotive ou une usine, je prends automatiquement la locomotive de plus petit numéro encore disponible. Il faut savoir que dans la configuration à 3 joueurs, j'en ai enlevé une de chaque numéro. Donc il n'y en a que 3. Il n'y en a que 3 au lieu de 4. Voilà. Si je récupère les deux, une fois encore, je prends la locomotive plus l'usine. Il faut en mettre 3 des bonhommes. Mais il faut mettre 3 bonhommes pour le… Voilà, tout à fait. Ensuite, on se décale. Avancer technologie, donc j'avance mon petit marqueur technologie du nombre de cases indiquées. Bien évidemment, si je n'ai pas d'usine, je suis obligé de m'arrêter. Bloqué. Voilà. C'est clair. Quand le petit marqueur atteint une usine, il fait l'action qui est indiquée sur cette usine. Par exemple, ici, là, en l'occurrence, récupérer du blanc. Ici, c'est une action qui permet
de récupérer, de gagner des points avec 2 petits ingénieurs. C'est la case qu'on voit ici, les petits ingénieurs qui sont dessinés ici. D'accord. Bon. Donc ça, c'est la locomotive numéro 1. Donc pour je vais y arriver, ici. Technologie. Et ici, nous avons des petites actions bonus. Ici, un x2. Le x2 vient sur la ligne Moscou-Vladivostok, comme indiqué là, et permet de doubler les points que chaque case peut éventuellement rapporter. Ici, on récupère 2 roubles. À quoi servent les roubles? Les roubles sont des jokers. On peut les utiliser comme des ouvriers. Ah, d'accord. De plus, certaines cases ne sont accessibles qu'avec des roubles. Donc ici, il y a une case ouvrier plus roubles. D'accord. On peut donc payer 2 roubles si on veut. Et ici vient le dernier endroit, ce sont les ingénieurs. Donc les ingénieurs, on peut les embaucher en payant un rouble, auquel cas je prends l'ingénieur, je le retourne, je le mets à côté de mon plateau. Il n'y a plus que moi qui peux faire l'action. Voilà. Et donc je peux me détacher peu à peu du plateau central en ne faisant que ce que je peux faire grâce à mes ingénieurs. Ces ingénieurs, ils vont être remplacés au fur et à mesure, non? Oui, en fait, à chaque tour, même si celui-ci n'est pas acheté, il va virer et on décale. Et on en met un autre. Voilà. Et les 2 ingénieurs qui sont ici sont en fait des ingénieurs à louer. Donc ça veut dire que je peux utiliser leur action spéciale, mais je ne les prends pas pour moi. Je les joue en tant que tels. Il y en a plusieurs de A, plusieurs de B, et en fonction du nombre de joueurs, on en met, là en l'occurrence, on a mis 3A, 3B tirés aléatoirement, donc renouvellement des parties grâce à ces ingénieurs. Ingénieurs, conducteurs de train d'ailleurs. Et ce qui permet d'ailleurs de voir le nombre de tours restants, là en l'occurrence 6. À 4, normalement ce serait caché et il y aurait 7 tours de jeu. D'accord. Voilà, et là, c'est tout. On pose nos ouvriers, on fait les actions qui vont avec, on décompte à chaque fois et on redémarre. Ah oui, celle-ci, pardon, c'est 2 ouvriers supplémentaires gratuits. Voilà, j'en pose un et j'en prends 2. C'est assez éclair, évident et efficace. Voilà, tout à fait. Maintenant, voyons un tout petit peu sur le plateau. Parce que là, j'ai plein de jetons partout, là. Voilà, le petit plateau central. Alors, ah si, ils sont là, tu les as mis là. Voilà, le petit plateau central compte 3 informations particulières. On a vu la première. C'est est-ce que le rail de telle couleur… Regarde-le devant toi, sinon notre va être perdu. Et moi, j'ai le mien pour montrer là, si je Super. me décide de La première donc indique est-ce que le rail atteint cette case-là. Okay. Donc, quand le rail atteint cette case-là, je fais l'action qui est en dessous. Donc, c'est prendre 3… Voilà, prendre 3 marqueurs gris de qualité supérieure et donc les poser devant nos lignes. Le deuxième petit type d'information, entouré de la couleur, indique la qualité d'un rail plus la locomotive. Ça veut dire qu'il faut que la locomotive atteigne cette case et que la qualité du rail soit au moins de cette couleur-là. Et à ce moment-là, je récupère un ouvrier parmi les 2 qui sont disponibles. Comment une locomotive atteint ce niveau-là? Alors, ici, je suis sur la case 3. Il faut que j'ai au moins une locomotive niveau 3 pour aller jusqu'à la case numéro 3. D'accord, ok, c'est là-dessus. Voilà, c'est là-dessus. C'est le chiffre. Le chiffre indique la case atteinte par la locomotive. D'accord, c'est clair. Et enfin, pour terminer, nous avons les petits symboles point d'interrogation. Il y en a 4. Et ces petits symboles nous permettront de choisir parmi ces 7 petits marqueurs bonus. D'accord, je vais les montrer à la caméra. Alors, on va les montrer en caméra déportée. Il y a un marqueur bonus qui nous permet de récupérer d'un coup d'un seul 3 x 2. 3 marqueurs x 2. Le deuxième, enfin en tout cas que j'ai devant les yeux, c'est celui avec les petits symboles technologiques. C'est lequel 3 x 2 que je suis en train de faire? Ah pardon, 3 x 2 c'est celui-ci. Ah, il est là, je l'ai à l'envers, c'est ça. 3 x 2. Ensuite, nous pouvons avancer 5 fois notre marqueur technologie. Je ne l'ai pas le 3 x 2. Ah, il est à l'envers. Voilà. D'accord, ok, il est là. Voilà, je l'ai perdu. 3 x 2. 5 fois la technologie, c'est celui-là. Ensuite, nous avons la médaille de Moscou. La médaille de Moscou, c'est celle-ci. Voilà. Et la médaille de Moscou vient s'ajouter à l'endroit adéquat sur le plateau, qui est indiqué par des petits, avec la petite médaille, et donc une façon supplémentaire de scorer sur cette ligne-là. Nous avons ensuite, alors je vais le prendre dans l'autre sens, la possibilité de poser un deuxième marqueur technologie, et donc de scorer éventuellement deux fois sur la ligne de technologie. Nous avons ensuite 4 avancées de n'importe quel rail sur les lignes de qualité. Nous avons une amélioration de nos points marqués en fonction de la qualité de nos rails, avec le petit marqueur qui se met et qui remplace sur notre plateau individuel. Et pour finir, la possibilité de piocher une carte objectif, qui sont les cartes, alors on va en montrer une par exemple en caméra déportée, qui sont des cartes qui indiquent des conditions en fin de partie pour gagner des points de victoire. Ici, 4 points de victoire par usine en fin de partie. Donc ça peut scorer beaucoup. Et en plus de cette carte objectif, prendre une des cartes bonus visibles, donc qui donne une usine plus des avancées technologiques. Quand tu fais ça là,
Oui, tout à fait. Quand je choisis ça, je choisis oui, il y en a une carte cachée et une visible. Voilà, tout à fait. Enfin, donc une de ces 5-là, plus un objectif. D'accord. Voilà. Ok. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense que nous avons tout dit. Comment est-ce qu'on score? Comment est-ce qu'on compte? Alors, à la fin de chaque… Voilà, à la fin de chaque fin de manche, nous avons… Alors, je fais une simulation avec mon petit marqueur noir. Je prends ensuite une locomotive de niveau 7, s'il vous plaît. 7. On va dire que je suis il loin. Bien, hein. Oui, je simule à fond. bien. Donc, en tant que locomotive de niveau 7, je vais jusqu'à la case numéro 7. Ces deux premières cases sont de qualité noire, puisqu'ici, il y a une case, mais qui n'est pas atteinte par la qualité supérieure. Donc, elle est de qualité juste devant. Donc, les deux cases de niveau noir me rapportent 0 points. Ouais. Les deux cases suivantes sont des cases de couleur grise, puisque le marqueur marron n'a pas été plus loin. Comme le gris est à 1 point, ça te fait 2 points. 2 points. Et là, les trois dernières sont en marron, 3 fois 2, 6 points. Okay. Et j'additionne. D'accord. Ça, c'est qu'à la fin de la partie. Ça. Non, ça c'est à chaque fin de tour. Donc, admettons que je sois ici, je marquerai donc 5 points. 5 points. Voilà. Ok. Et ça s'arrête à la fin du 6e tour. Et ça s'arrête à la fin du 6e tour. Alors maintenant, comment est-ce que les locomotives s'améliorent? À chaque fois que je récupère une locomotive, je la place normalement devant une de mes lignes. D'accord. À la différence que celle qui va jusqu'à Vladivostok peut contenir 2 locomotives et leur résultat s'additionne, il y a un petit plus. D'accord. Voilà. Ah, c'est ça, le résultat, voilà, c'est ça. Et là, en l'occurrence, ça fait 5 plus 1, 6. Je vais donc scorer jusqu'à la case 6. Mais en dessous, alors, si je suis comme ça, là… Là, du coup, ça va jusqu'à la case 5 et celle-là jusqu'à la case 1. Comment je les remplace? En faisant ça… Justement. Alors justement, admettons que vous fassiez récupération d'une locomotive. La locomotive de plus petit numéro est une locomotive de type 2. Ouais, vous voulez remplacer, admettons que vous voulez remplacer celle qui était en 1 ici. Ouais. Je la remplace et celle-là, je ne la jette pas. Je peux éventuellement en cascade et dans n'importe quel sens remplacer une locomotive suivante. D'accord. Et éventuellement, 1, 2, 3, hop, je récupère une usine que je peux éventuellement installer. En sachant qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5 emplacements d'usines, si je récupère une 6e usine, je peux enlever la plus basse pour en mettre une autre. Par exemple, et à ce moment-là, l'usine devient disponible à la récupération pour tout un chacun. Ah oui, du coup, si tu changes d'usine, tu reprends la plus basse, probablement celle que tu as mis. On peut échanger les usines. On peut éventuellement, si tout est rempli, à la seule condition, il faut que tout soit rempli. Donc effectivement, c'est une stratégie technologique à fond qui peut permettre ce genre de choses. À chaque tour, au moment où on décide de passer, on n'est pas obligé de passer quand on a épuisé son stock d'ouvriers ou de roubles, mais au moment où on le décide, on passe. Notre carte qui indique notre rang dans le tour est retournée. Et on score quelques points de victoire. Ah, et bien sûr, plus on passe tôt… Non, plus on passe en dernier, on a 4 points. Exactement. C'est en fonction de l'ordre du tour qu'on gagne plus ou moins de points. Ok. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que je n'ai rien oublié. Ah bah on verra bien, parce que ce que je vous propose, c'est de faire une petite partie. Ah bah oui, histoire de voir si… Non, mais d'accord, avec plaisir. Ça a l'air dense, riche, plein de possibilités. J'aime bien les genres de jeux où tu as juste à poser un pion. Et puis on joue. Voilà, ça va. Après, il faut voir… Comment est-ce que ça va se goupiller? Si tu as le droit de te gourer une fois ou deux d'ouvriers. Sans mettre la partie par terre. Voilà, sans mettre la partie par terre. Ça, c'est pour le joueur supplémentaire. Ça, c'est pour le joueur supplémentaire, voilà, tout à fait. Ok. Donc, je pense que là, on est fin prêt. J'ai remonté la petite boîte, hein. C'est Russian Railroad. Russian Railroad. C'est pas les mecs qui ont séché tous les cours d'anglais comme moi. On peut le dire. Russian Railroad. On le dit Russian Railroad. Russian Railroad. On se fait un RR. Helmut Ollet. C'est pas possible. Helmut Ollet. Helmut Ollet, ouais. Léonard Ogler, Philosophia. Combien cela coûte-t-il donc 44,99, 45 euros avec tous les pions qu'il y a dedans, c'est le format classique. Philosophia 2, 4, 12, 90, 120 pour des joueurs normaux. C'est ça. Et pour des joueurs anormaux, c'est pas loin de 3 heures. C'est ça, 360. Ok, merci Guillaume de nous avoir expliqué ça avec passion et merci Kevin. Enfin, merci, je ne sais pas encore. On va voir. On va voir à la fin de la partie de tout à l'heure si je te dis merci ou pas. Ok. C'est gentil, tu reviendras ou pas. On y va? Ça roule. Generike.